Shalom, bien-aimés en Christ. Ce mardi soir, nous vous accueillons avec une immense joie et un cœur plein d'amour. Nous vous invitons à rejoindre la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter des témoignages du soir. Préparez-vous à être inspirés par des histoires puissantes qui témoignent de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont cru et persévéré dans la prière Kanguka. Pourquoi écouter jusqu'à la fin? Chaque récit est une occasion unique de voir comment Dieu agit dans nos vies. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ce sont des leçons de foi et d'espoir qui peuvent transformer votre vie de prière. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque matin. Alors, abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Exprimez vos besoins et vos espoirs. Ensemble, nous créerons une vague de prières qui touchera le ciel. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, diffusons cette parole de foi et d'espérance pour toucher encore plus de cœurs. Soyez assurés que le Seigneur vous visite ce soir et répond à vos prières. Que sa paix et sa présence vous accompagnent tout au long de cette soirée. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, 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 mes frères et sœurs. Je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Vraiment, je remercie Christ, toute son équipe, sa famille, vraiment. Accrochons-nous à Kanguka. On m'avait détecté des myomes dans l'utérus. Vraiment, j'étais déboussolée, je ne savais pas quoi faire, J'ai eu Kanguka par le biais d'une amie qui m'a envoyé les audios. Donc à tout moment j'écoutais, je faisais les prières avec l'homme de Dieu, j'avais des manifestations lors des prières du samedi, j'avais des manifestations, je ne sais pas, je baillais, je tremblais, vraiment, Dieu m'a guéri, Mais jeudi passé, je suis parti faire mon écho. Le docteur m'a dit, il n'y a rien, mon utérus est propre, mes ovaires, tout est propre. Donc vraiment, je remercie l'équipe de Kanguka, Christ, l'homme de Dieu, tout vraiment, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs, c'est une sœur du Bénin et j'ai reçu Kanguka par le biais de ma jeune sœur. Quand elle m'en a parlé, je n'ai pas trop résisté parce que la connaissant, elle ne peut partager avec moi que ce qui va m'édifier. Et j'ai essayé d'installer l'application que mon téléphone rejette à chaque moment. Après, on m'a dit que les enseignements sont sur YouTube. C'était une grande joie pour moi. Je suis allée, j'ai commencé par écouter les enseignements du matin, les enseignements que le Stikumana faisait. J'ai tout de suite adopté ça et la devise de Kanguka, tout, j'étais chaque fois collée, j'étais chaque fois à l'écoute, j'appliquais tout ce qu'ils m'ont recommandé. Il faut dire que je me suis mariée il n'y a pas très longtemps
il n'y a pas vraiment la paix dans mon foyer comme je l'aurais souhaité. Il n'y a pas la joie. On ne faisait que se disputer en fait. Et j'ai commencé par ce cas, j'ai commencé par prier pour ça. Et un jour, alors que je suivais les témoignages d'un jeudi, j'ai commencé par éructer, c'est-à-dire rôter. Je me suis dit, c'est quoi ça? Parce que je ne savais pas encore que c'était une manifestation et une délivrance. Après, je suis allée vomir à la douche. J'ai commencé par cracher. C'est venu pendant toute une journée. J'ai craché pendant toute une journée. Je me disais, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Et c'est après, dans les témoignages, que j'ai su que c'est aussi une manifestation de délivrance. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je savais que j'allais rendre le témoignage, mais je ne l'ai pas fait. Après, un samedi, lorsque j'écoutais la prière du samedi, j'ai commencé par manifester. J'ai commencé par mouvementer. Et c'était pas ma volonté. C'était quelque chose qui au moins, qui faisait ces mouvements-là comme un serpent. Et après, le pasteur a dit, il y a une femme qui est tombée, que l'esprit mauvais sort au nom de Jésus. Et j'ai entendu une voix qui disait que toi, tu es têtu, tu es trop têtu. Je n'aime pas cette émission. Je t'ai empêché d'écouter, mais tu es trop têtu. Tu ne fais que écouter ce tome. Et ça. Et je me disais que je n'allais jamais l'écouter. Et après, la voix dit, on m'a envoyé pour détruire ton foyer. On m'a envoyé pour te séparer avec ton mari. Maintenant, je m'en vais. Oh, le feu, c'est trop. Je m'en vais. Et quand l'émission est finie, la prière est finie, j'ai encore remis. Il s'est manifesté encore, j'ai encore remis jusqu'à ce que j'étais fatiguée. L'esprit aussi ne s'est plus manifesté. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai reçu ma délivrance. Je me dis que j'allais témoigner encore. Et toujours, je reporte. Après, un autre jour, j'ai suivi l'émission de samedi. Et au cours de la semaine, j'ai reçu un cœur de reprendre l'émission de samedi dernier. Quand j'avais suivi l'émission de ce samedi-là, je n'avais eu aucune manifestation. Mais honnêtement, il faut dire que moi, je ne m'attends pas forcément aux manifestations parce que je sais que notre Seigneur, il choisit la voie qu'il veut. Que ça, je ne manifeste pas, je sais qu'il y aura la délivrance. Et j'ai commencé par écouter cette prière. J'ai commencé maintenant par avoir la nausée. J'ai commencé par éructer. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Ça veut dire que je vais être encore délivrée. Et quand c'est fini, maintenant je vais à la cuisine pour préparer et j'ai encore mis le Dieu. C'est là que ça a tout bouleversé. C'est comme si dans mon organisme, je me sentais plus à l'aise. C'est comme quand on mangeait et on a fait une mauvaise route. C'est ça, on dit fausse route, voilà. Et j'ai pris de l'eau plate, ça n'allait pas. Je suis allée chercher de l'eau fraîche. J'ai pris encore, ça n'allait pas. Et le salé venait dans ma bouche. Je suis allée à la douche pour cracher simplement. J'ai commencé par vomir des trucs jaunes. C'était tellement jaune, gluant. J'ai vomi. Mon mari m'a suivi parce que lui ne comprenait rien. C'est vrai que je suivais comme le cas à côté de lui, mais il n'était pas trop intéressé à ça. J'ai commencé par vomir. J'ai fini. Il dit qu'il va m'amener à l'hôpital. Je lui ai dit non, que c'est une délivrance, que le Seigneur vient de guérir. Puis maintenant, là, je vais témoigner. Vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses. Et la paix est revenue dans mon foyer. Lui-même, mon mari, mon témoin, la paix est revenue. Avant, je discutais seulement. Puis on riait de tout. Et on se disputait, il y avait la colère. Franchement, on sentait qu'il y avait un esprit qui se manifestait entre nous. Et maintenant, la paix est revenue. On s'entend bien, on rit ensemble, on fait des projets ensemble. Tout va bien, j'ai la paix du cœur. C'est que ce n'est pas la paix qu'on a et par moment, non. J'ai la paix, la tranquillité d'esprit. Et quelle que soit la situation qui se présente devant moi, je dis, je n'ai
n'aie pas peur parce que mon Dieu est plus fort que cette situation. Il a promis nous amener de gloire en gloire. S'il a envoyé cette situation, c'est que je suis capable de la vaincre parce qu'il m'a déjà donné la force. Et c'est comme ça que je fonctionne désormais. Mes chers frères et sœurs, je nous invite à nous accrocher encore plus. Si tu n'as pas encore reçu ton témoignage, ne te décourage pas. Parce que le plan de l'ennemi, c'est qu'on se décourage et qu'on oublie la prière. Mais lorsque tu restes accroché, Dieu finit toujours par se manifester dans notre vie. Vraiment, je tiens à remercier Christ Ndikoumana. Je le remercie, lui, sa famille, sa femme, ses enfants, toute son équipe, tous les partenaires de Kangoka. Oh, notre Seigneur va vous bénir. Il vous bénira davantage. Les ressources ne manqueront jamais que la gloire de son nom. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis un jeune chrétien né de nouveau. J'ai accepté notre Seigneur Jésus-Christ en début d'année et grâce à une sœur qui m'a envoyé Kangoka, j'ai sauté sur l'occasion pour m'attacher encore plus à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'étais quelqu'un qui me lamentait beaucoup. Je me lamentais beaucoup, je ne savais pas comment affronter les problèmes. Je n'étais pas encore ardent dans la prière. Je n'arrivais pas encore vraiment à combattre vraiment toutes les persécutions que j'avais. Mais grâce à Kangoka, j'ai réussi à dominer sur toutes choses qui m'arrivaient. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui agit vraiment en Kangoka, j'ai réussi à ne plus me lamenter. Je perçois les choses différemment. Kangoka a vraiment changé ma manière d'être, ma manière de voir les problèmes, ma manière d'agir dans certaines situations, a vraiment changé ma manière de percevoir les choses, ma manière de ressentir certains sentiments, ma manière de me comporter, ma manière de prier, ma manière de glorifier notre Seigneur, ma manière de louer notre Seigneur. Kangoka a vraiment transformé ma vie et m'a permis d'être en accord avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième témoignage que je vais rendre, c'est un témoignage de délivrance. Car hier, notre Seigneur Jésus-Christ a vraiment agi en moi. En effet, j'avais commencé à écouter la croisade de Lomé, faite par le serviteur Christ Ndikoumana sur YouTube. Et ensuite, j'avais délaissé. Je me suis dit, bon, je vais écouter après un autre jour, vu que ça dure 2 heures, c'est pas grave. Je continuais d'écouter les témoignages, d'écouter les prières, les témoignages et les prières. Et dans l'intervalle de 2 à 3 jours, je faisais des rêves constamment là où j'étais, chez l'une de mes tantes. Là où j'ai grandi, bon, j'ai passé la plupart de mes vacances, j'ai fait beaucoup de rêves là où j'étais chez elle, là où je voyais des personnes qui vivaient là-bas. Et puis, c'était vraiment des atmosphères pas plaisantes, c'était vraiment des atmosphères pesantes. Et un soir, j'écoutais les enseignements de Christ Ndikoumana et une voix m'est revenue, mais tu n'as pas fini la croisade de Lomé, va la finir. Je suis parti, j'ai écouté et en finissant, le pasteur a demandé de se mettre debout pour la prière. Je me suis levé et j'ai mis la main sur le cœur. Je me suis dit, bon, je mets toute ma foi, notre Seigneur va agir et il va me délivrer une bonne fois pour toutes, pour que ces esprits impurs, ces esprits de liens ancestraux, ces esprits de Satan, les plans de Satan soient détruits dans le nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Et quand il a commencé la prière, il a prié, je ressentais une forte chaleur dans le ventre. J'avais la main sur le cœur, mais je ressentais une forte chaleur dans le ventre. J'ai saisi la parole, j'ai dit, c'est ma délivrance qui est en train d'arriver. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de me délivrer. J'ai posé mon autre main sur le ventre, j'ai mis mon téléphone dans la poche, j'ai mis mes écouteurs et j'étais en train de prier avec le pasteur. Je priais et je sentais quelque chose qui se débattait dans mon ventre. Je sentais la chaleur ne faisait qu'augmenter et la chose ne faisait que se débattre. Tordre, de se tourner dans tous les sens. Mon ventre a même gonflé, mon ventre a augmenté de volume. La chose se tordait dans tous les sens. La chose se tordait. Je sentais la chaleur.
Et dès qu'il a fini de faire la prière, j'ai continué à prier. Je dis, Seigneur, délivre-moi, chasse, brûle ce serpent, détruis ce serpent, détruis ce serpent, détruis cette chose qui se tord en moi, Seigneur. Détruis-la, Seigneur, détruis-la, c'est ton temple. Au nom de Jésus-Christ, dans le feu de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es détruit, tu es détruit, tu es détruit, tu es détruit. Et après, boum, la prière est finie. Je suis parti me soulager, et pendant que je me soulageais, une voix m'a dit, le Seigneur t'a délivré. Et là, vraiment, j'ai rendu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, car depuis, je ne perçois plus. Le rêve que j'ai fait, c'est un beau rêve, bien dormi, bien réveillé, par la grâce de notre Seigneur. Et je viens louer notre Seigneur aujourd'hui, et je viens vous demander à tous d'avoir la foi, de vraiment prier, d'écouter les témoignages, d'écouter les prières, et de mettre la foi. C'est surtout la foi qui s'ouvre. C'est la foi qui va te délivrer. Car même avec les rêves, je sentais des présences, comme si j'avais des choses sur la tête, comme si il y avait des sortes d'esprits autour de moi, comme si j'avais des choses que je ressentais vraiment bizarres. J'entendais des voix et autres. Mais depuis hier, tout s'est arrêté. Je ne sens plus rien, je n'écoute plus de voix, je n'ai plus de choses qui m'arrivent, je n'ai plus de mauvais pressentiments, je ne fais plus de mauvais rêves. Je dors comme un bébé, je me sens bien, je me sens libre et je me sens apaisé par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je viens vraiment vous exhorter à tous, je viens vraiment vous dire à tous de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vraiment vous dire à tous d'écouter les témoignages, d'écouter la parole, d'écouter les enseignements de Christ et Kumana, de continuer de croire, de continuer de prier et d'avoir la foi. Car si tu crois et si tu as la foi, ta délivrance, tu l'auras dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Sois béni, Christ de Kumana. Que toute l'équipe de Kangoka soit bénie, les intercesseurs, les intercesseuses, les partenaires. Soyez bénis. Je suis une Gabonaise. Je vis plus précisément à Libreville. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. Le Seigneur m'a visité. J'ai écouté la prière du 30 janvier 2021. À plusieurs reprises. Pendant que je réunissais la prière, je rendais. Autant de fois que j'ai réussi la prière, je rendais. Lorsque j'ai réussi encore, je n'ai plus vomi, j'étais fatiguée, je me suis un peu allongée sur le canapé. Une voix me dit à l'oreille gauche, c'est comme si l'oreille droite, je n'entendais plus. À l'oreille gauche, tu dors. Regarde ce que tu as vomi. J'ai dit au fait, je fouille ce que j'ai vomi. Je fouille. Ce jour, ce mercredi, je n'avais même rien mangé. Toute la journée, je n'avais rien mangé. Mais j'avais vomi comme si j'avais mangé la viande de ragoût. J'avais fouillé. Je vois un petit truc blanc. Je soulève vers une pige. J'avais une pige de balai. Je soulève cette chose. Je pose sur la table. Petite tablette qui est à côté de moi. Je regarde, c'est une petite chenille à plusieurs pattes. Une petite chenille blanche avec un gros œil noir. Et le deuxième œil, il n'y en avait pas. J'ai dit, Seigneur qui est comme toi. Je comprends. Il y a une femme qui avait donné son témoignage à Kangoka. Elle disait, elle vivait si c'était au Liban, si c'est en Mauritanie. Elle avait vomi. Elle avait vomi le futur d'un rat ou le futur de quoi qui dandinait. Moi aussi, donc j'avais un truc comme ça. Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te soit rendu. J'ai rendu grâce à Dieu. Et cette chenille ici dandinait. Ça, c'était mercredi 16 mars. Jeudi, le lendemain matin, je suis allée à l'école puisque je suis maîtresse. Bien, j'ai travaillé. 14h pile, les élèves sont partis. Je suis restée seule en classe, en train de travailler. Je sens le ventre bourdonner. Pendant que j'écoutais toujours les prières de Kangoka. N'importe où moi j'écoutais les prières de Kangoka. J'écoutais les prières de Kangoka. Je sens le ventre bourdonner. Je dis aujourd'hui, Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La chenille est sortie. Toi, la boule qui sort souvent à 4 heures. Comme si c'était l'enfant. L'hôpital ne voit pas. Les médecins sont fatigués. Tout le monde est fatigué de moi, les gangas. Les prophètes, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, tu vas sortir. Je sens
senti une boule qui voulait sortir, mais ça n'a pas touché le sous-vêtement. J'ai dit non, en classe là c'est pas bon, je pars à la douche. Je suis allée à la douche des enseignants. J'ai dit Seigneur que cette boule sorte maintenant. C'est sorti comme avec pression, paf, c'est tombé noir. Une boule de sang noir sous forme le cœur d'un gros animal. Ceux ou celles qui ont déjà vu les cœurs des gros animaux là, c'était comme ça, mais noir. J'ai dit Seigneur, donc c'est la chose là qui tourne ici, tourne. Aujourd'hui, tu es sorti au nom de Jésus. J'ai fléchi les genoux, j'ai rendu grâce à Dieu. C'est là où les saignements ont commencé à venir. Or, depuis 2007 jusqu'en 2022 là, je n'ai jamais réglé, je n'ai jamais fait 2 ou 3 jours avec les menstrues. Jamais, seulement un jour. Si c'est venu aujourd'hui, toute la journée, fin, un peu, c'est fini. Moi, je me disais que j'étais une femme mise à part. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter les femmes qui disent, moi, je fais 3 jours, 4 jours, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Au travers de la prière, j'ai été délivrée. Je te rends les actions de grâce. Christ du Kumana, sois béni. Que toute l'équipe de Kanguka, les partenaires, tous ceux qui prient pour Kanguka, la femme de Christ du Kumana, tous qui témoignent, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est vrai que les témoignages aussi délivrent. C'est vrai, l'honneur et la gloire vous soient rendus. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, shalom. Moi, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. J'ai connu Kanguka par le biais de mon enseignant, mon encadreur, parce que je suis du corps médical. Donc, à chaque fois que j'entrais dans son bureau, j'aimais déjà la musique, j'aimais la mélodie. C'est comme ça que je lui ai demandé, il m'a parlé de Kanguka. Et sur le champ, j'ai téléchargé Kanguka. Et Kanguka était devenu mon quotidien. J'écoutais Kanguka à chaque fois. Avant de sortir de la maison Kanguka, le soir, j'écoutais les témoignages. Et comme ça, toute l'année 2021, ma prière, c'était que Dieu puisse rapprocher mon mari de moi. Parce qu'il faut dire qu'on a 5 bonnes années de mariage et on vivait séparément. C'était vraiment, ça commençait à être difficile avec la distance, les tensions, tout ça là dans mon couple. Et c'est comme ça, le samedi, dans la prière, on était rentrés pour les congés de fête et j'étais couchée là avec mon mari et j'ai mis Kanguka du samedi. Et dans la prière, le pasteur a dit comme ça que il y avait une femme et son mari qui sont en train de l'écouter en ce moment, qui ne vivent pas ensemble, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai saisi, j'ai dit Seigneur, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit, je saisis. Et comme ça, le lundi, dimanche, lundi, mardi, on appelle mon mari. On lui dit que il a été muté vers moi. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Dans Kanguka, il y a Dieu. Il y a Dieu qui opère des miracles. Et j'ai un deuxième témoignage. Ce témoignage-là, c'était un samedi. J'avais pas écouté Kanguka de ce samedi-là. Et dans la soirée, j'ai voulu me rattraper. Donc, j'étais sous la douche aux environs de 21h. J'ai mis, comme on appelle les témoignages, vous pouvez écouter la prière, tout ça. Et j'écoutais, voilà un monsieur qui disait comme ça que dans les témoignages, il y avait des tensions entre lui et sa femme et que vraiment il reconnaissait plus sa femme, tout ça là. Et dans mon fond intérieur, j'ai dit comme ça dans mon cœur, sans même ouvrir la bouche, Seigneur, souviens-toi de mon mari et montre que ces disputes là s'arrêtent. Je vous assure, tout à coup, mon regard a changé. C'est comme si il y avait quelqu'un d'autre qui était en moi. Je commençais à écarquiller les yeux, ma respiration. Je commençais à respirer fortement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je suis sortie de la douche, je suis rentrée dans ma chambre. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à terre. J'ai commencé à crier une grosse voix.
Je ne reconnaissais même pas la voix, c'était pas ma voix en fait. Une grosse voix, je sors. Est-ce que tu étais comme ça avant? Tu m'as été confié. Je sors, je quitte ton foyer, je quitte ta maison, je quitte ta vie. Toujours c'est Kangouka, tu t'es réveillé même à 2h du matin maintenant pour prier. Tu as quel problème? Il y a le feu, je peux plus, je sens. Jusqu'à je me suis endormie. Mais je vous assure, quand je me suis relevée, je n'ai jamais dormi cette nuit-là auparavant comme ça. Une nuit paisible. Quand je me suis réveillée le lendemain, jusqu'à présent, j'ai voulu prendre du temps pour observer. Vraiment, cet esprit de colère m'a quitté. Je ne savais pas même que j'étais possédée par l'esprit de colère. Il m'a quitté au travers du témoignage d'un frère. Je veux vraiment bénir la vie de Chris Ndikumana. Dis merci à toute son équipe. Dis merci aux personnes qui soutiennent vraiment son ministère pour que nous puissions écouter Kangouka, on puisse prier avec Kangouka. Je veux dire merci infiniment à ce Dieu puissant qui agit au travers de la vie du pasteur. Béni sois-tu Seigneur pour tes merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Shalom. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'aimerais vous dire que je ne connais pas cette femme qui a témoigné et qui a conçu à 53 ans après 3 ans de ménopause. Je n'ai jamais vu, mais elle a eu la foi parce qu'elle a entendu une femme de 24 ans qui a conçu alors qu'elle n'avait pas de trompe. Toi aussi, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière. On va nous appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça dit que votre corps c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Ton corps n'est pas une maison de maladies. Le sida, le cancer, la stérilité, toutes ces maladies n'ont pas de place dans ton corps. Ils doivent quitter ce corps qui est la maison de Dieu et on va prier avec foi. Tout ce que je vous demande c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Le Seigneur va se manifester. Il y aura beaucoup de manifestations. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas que je cite la maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce que la même main qui a fait le miracle de cette femme de 53 ans, la même main peut te visiter. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, tu as démontré ta puissance, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages, merci pour la manifestation de ta bonté, de ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Et elle se roule par terre. C'est le Seigneur te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré, que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Vous avez été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien
sataniques. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sont en manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les 4 coins du monde. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remerciez le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remerciez le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les 2 femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi, il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré. Tu voulais avoir un autre enfant. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans. Mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps. Mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Et que tu aies des règles normales. Au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle. Garde ta main sur elle. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres de l'hépatite C depuis des années. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a 3 personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de brûler du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande que tu ouvres la bouche, que tu remercies le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Alléluia, peuple de Dieu. Moi, c'est une sœur qui vit au Gabon. Lorsque j'ai entendu Kangoka, c'était avec l'une des copines de maman. Elle était passée une fois à la maison. Elle m'a dit, non, mais pourquoi ta fille là, des problèmes comme ça, les problèmes que vous avez traversés là, essayez avec Kangoka. Kangoka avec Chris Likumana, il fait des miracles. C'est comme ça, j'ai téléchargé Kangoka. Je suis allée dans le site Kangoka, j'ai téléchargé, je commençais à écouter les témoignages. Un jour, au moment où j'écoutais le témoignage, il y a une femme qui avait témoigné sur le mari de nuit, les femmes de nuit. J'ai écouté son témoignage. Et après tous les témoignages, c'est comme ça. Chris Dikumana a commencé à faire la prière. Lorsque j'ai entendu, quand il a dit, il y a une femme qui souffre du mal de dos. Place la main là où tu as mal au dos et tu verras, tu auras la guérison de Dieu. C'est comme ça j'ai dit, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu m'as localisé Seigneur. J'ai pris la main, j'ai placé au niveau du dos, le dos qui me faisait mal. Ça me faisait beaucoup mal. J'ai eu, à l'âge de 17 ans, j'ai fait une césarienne d'un enfant de 4 kilos pour un enfant de 17 ans, à peine 17 ans. Et avec la deuxième césarienne que j'ai eue pour la fausse couche en 2020, j'avais maintenant un problème de dos. Je ne me mettais pas trop longtemps debout. Je n'arrivais pas à faire les travaux durs. Je n'arrivais à rien faire. Même beaucoup marcher seulement. Le dos me faisait mal. J'avais beaucoup mal. Il arrivait au moment où j'étais paralysée. Je n'arrivais pas à marcher. C'est comme ça que j'ai posé mes mains là où l'endroit où ça me faisait mal, sur mon dos. C'est comme ça qu'il a prié. Lorsqu'il a prié, je jure devant Dieu, j'ai ressenti comme une frayeur dans mon corps qui est descendue jusqu'à mon ventre au dos. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma délivrance. Et lorsque Christ a dit, remerciez le Seigneur, c'est comme ça que j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Vrai dire, c'est ce qui m'a amené à suivre Kangoka, ce n'était pas le mal de dos. C'est le problème que nous avons dans notre famille. On ne met pas, c'est pas facile de mettre au monde. Et lorsqu'on met au monde, c'est soit un ou deux. On est limité. C'est ce qui m'avait amené. Mais j'avais déjà reçu la délivrance sur le dos qui me faisait mal. C'est comme ça que j'ai dit, c'est pas grave. Ça, ce n'est qu'un début. Si le dos qui me faisait mal, j'arrive maintenant à travailler. Frères et sœurs, aujourd'hui, je travaille. Je peux rester 4 heures de temps debout. Je suis en train de travailler. Je n'ai plus mal au dos. Je marche. Je cours, je n'ai plus mal au dos. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur d'avoir déjà prouvé un miracle dans ma vie. Mais Dieu a déjà fait quelque chose pour me montrer qu'il existe. Le Seigneur est là. Il suffit de mettre le cœur. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui marche, qui fait toutes les activités que je ne faisais plus. Je peux jouer au foot, je peux courir. Je remercie le Seigneur. Que Dieu soit loué. Je remercie toutes les personnes qui sont en collaboration avec Chris Likumana dans Kangoka. Que Dieu puisse les bénir. Par le nom de Jésus-Christ, je témoigne. Shalom à tous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Larissa de la Côte d'Ivoire et je veux témoigner des grandeurs de Dieu dans ma vie. Voilà, j'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur camerounaise. Nous quittions à l'église un dimanche et elle m'a demandé d'écouter Kangoka car elle a écouté, ça lui a fait du bien. Elle commence à reprendre confiance en Dieu. Elle a dit des choses vraiment qui m'ont un peu interpellée. Mais tout de suite, je n'ai pas téléchargé l'application. J'ai téléchargé par la suite, mais je n'ai pas
écouté. Voilà. Et donc, c'est une autre sœur également qui a partagé avec moi son expérience, qui a dit vraiment c'est bon, qu'il y a de grands témoignages, que d'écouter et tout, elle m'a encore exhorté. Donc, j'ai pris la résolution d'écouter. C'est comme ça, le dimanche dernier, j'étais couchée et puis je me suis levée le matin et j'ai eu envie d'écouter. Une envie soudaine d'écouter. Donc, j'ai pris mon téléphone, je suis allée dans l'application et j'ai mis le Kambuka du 19 mars, ça veut dire samedi 19 mars. Donc, quand j'ai écouté les témoignages, déjà même j'ai écouté d'abord tout ce qui s'est fait, j'ai eu une grande joie dans mon cœur. Et au moment de la prière, je me suis mise à genoux et j'ai mis une main sur mon cœur. Voilà. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je ressentais la présence de Dieu. Il y avait une chaleur forte sur moi, sur mon dos. Je sentais la présence de Dieu lorsqu'il était en train de prier. Et j'ai dit Amen, je recevais tout ce qu'il disait. Et puis, j'ai dit Amen, je me suis levée. Mais dès que je me suis levée, c'est mes yeux qui ont commencé à me piquer. Je n'avais pas touché mes yeux. Mais mes yeux ont commencé à me démancher. C'est comme si des choses, comme si ils ont mis du piment dans mes yeux. Et donc, mes larmes coulaient abondamment. Je n'arrivais pas à arrêter ça. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne sais pas ce qui se passait, mais je disais seulement merci à Dieu, merci à Dieu. Pourquoi? Parce que mes yeux ont rencontré plusieurs problèmes depuis un certain moment dans ma vie. C'était des attaques. Lorsque je prie fortement le Seigneur, il y a des choses qui apparaissent sur mes yeux. Des boutons, soit au-dessus, soit en dessous de mon œil, qui sont vraiment gênants. Soit c'est gros, soit c'est petit. C'est des choses qui sautaient sur mes yeux, qui vraiment me faisaient très mal. Je n'arrivais pas bien. Je voyais bien clair, oui, mais ces choses-là m'indisposaient beaucoup. Chaque fois que je viens de la présence de Dieu, que je prie vraiment, sinon quand je sors de la présence de Dieu le matin, quand je me réveille, ça y est sur mon œil. C'était des choses que je traversais. Et samedi passé, par la grâce de Dieu, lorsque j'ai écouté le cas du samedi 19, j'ai ressenti des choses dans mes yeux. Pourtant, je n'ai pas mis ma main sur mes yeux. C'est ce qui m'avait vraiment étonné. Je n'ai pas mis ma main sur mes yeux. On dit de mettre la main, comme Dieu dit de mettre la main où tu as mal. Mais je ne me faisais pas mal ce jour-là, je n'étais pas enflée, je n'avais rien. Mais j'ai mis ma main sur mon cœur. Lorsque j'ai dit Amen à la prière, je me suis levée directement, mes yeux ont commencé automatiquement à me déloger. Je n'ai pas mis ma main dedans pour me frotter, mais là, me faisait couler, comme si les choses sortaient de mes yeux. Et j'étais confiante en moi-même que c'était la délivrance de mes yeux que je recevais. Et je veux vraiment dire merci à Dieu. Je ne savais pas en fait ce que ces boutons qui sautaient là allaient entraîner dans ma vie. Mais je crois au nom de Jésus-Christ que Dieu, par cette prière-là, a retiré tout ce qui était racine de mes yeux au nom de Jésus. Voilà pourquoi je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Shalom. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'aimerais vous dire que je ne connais pas cette femme qui a témoigné et qui a conçu à 53 ans après 3 ans de ménopause. Je n'ai jamais vu, mais elle a eu la foi parce qu'elle a entendu une femme de 24 ans qui a conçu alors qu'elle n'avait pas de trompe. Toi aussi, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière. On va nous appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire que votre corps, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Ton corps n'est pas une maison de maladies. Le sida, le cancer, la stérilité, toutes ces maladies n'ont pas de place dans ton corps. Ils doivent quitter ce corps qui est la maison de Dieu et on va prier avec foi. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Le Seigneur va se manifester. Il y aura beaucoup de manifestations. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas que je cite la maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce que la même main qui a fait le miracle de cette femme de 53 ans, la même main peut te visiter. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shammah, tu es Tsidkenu, tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, tu as démontré ta puissance, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages, merci pour la manifestation de ta bonté, de ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les
les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit. Et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Il se roule par terre. C'est le Seigneur te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Vous avez été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien satanique. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les quatre coins du monde. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remerciez le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remerciez le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les deux femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré. Tu voulais avoir un autre enfant. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans. Mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps. Mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que tu aies des règles normales. Au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle, garde ta main sur elle. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres de l'hépatite C depuis des années, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a 3 personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place
dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci, merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, et la fois que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de brûler du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande que tu ouvres la bouche, que tu remercies le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce ce matin les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visité. Ça fait depuis le mois de juin que je suis Kangoka. J'ai vu Kangoka par le canal de fils à ma grande sœur et depuis là, j'ai écouté Kangoka, prédication, j'ai écouté les messages. Beaucoup de messages m'ont touché. J'ai vu aussi beaucoup de guérisons. Par exemple, le dos. J'avais le mal de dos, ça fait, je crois, plus de 30 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Je ne veux pas prendre tous les témoignages, je prends l'essentiel pour le moment. Le témoignage qui m'amène ici ce matin, c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté. Depuis l'âge de 16 ans, donc en 86, j'ai enfanté. J'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance. J'ai perdu cet enfant. Et je suis restée de 86 à aujourd'hui. Je n'avais plus conçu. Je n'arrivais plus à avoir des retards. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 53 ans aujourd'hui. Depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans, je n'attrapais plus de grossesse. J'ai suivi les audios dans Kangoka, des prières, des témoignages qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Aujourd'hui, si je viens auprès de vous, c'est pour rendre grâce à Dieu les bienfaits qu'il a fait pour moi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme. Il n'y a que Dieu. Le témoignage qui m'a touché, Dieu m'a touché par un témoignage. Une femme qui a eu la grossesse à 24 ans, sans trompe. J'ai dit, waouh, Dieu peut aussi faire pour moi. C'est de 32 ans. Quand le pasteur disait, j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile, plus de 30 ans. J'ai dit, pasteur, ce serait mon témoignage que tu attends maintenant. C'est moi qui serai après cette femme de 32 ans. À chaque fois, je disais ça dans les prières. Et la prière de février, le 26 février, le Seigneur m'a vraiment touché. Parce que le pasteur disait ceci. J'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans. Parce que je sais que ça va arriver. Dans mon cœur, je disais aussi quand je priais, j'ai dit, pasteur, c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant. Parce que je suis stérile plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. De 86 aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis contente, émue. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. La prière du 26 février, le pasteur a dit, il y a une femme, elle est déjà âgée, elle est déjà à la ménopause,
Mais Dieu t'a déjà donné un enfant. Dieu t'a touché et il t'a donné un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, il parle de moi. Actuellement, je suis dans la ménopause, ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. La prière de 26 février et la prière du 30 avril également. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème. Je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure fait le texte est tombé négatif fin février. Mais je disais, même si c'est négatif, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as déjà donné. J'ai continué à prier. J'attendais le deuxième tour pour aller faire l'écho comme on me l'avait demandé. Et quand je suis allé faire l'écho il y a 3 jours de cela, l'écho a confirmé que je suis bien enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je ne croyais pas. Il y a toujours le doute. Je ne croyais pas. Mais comme le Dieu que je sers est un Dieu vivant, Dieu ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. J'ai passé toute ma vie à aller chez les Nganga pour chercher cet enfant. Mais je n'ai pas pu l'avoir là-bas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au Nganga. Je suis allé vers Dieu. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce matin, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères, à mes sœurs de ne pas baisser les bras. Chacun de nous a son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Chacun de nous a son temps. Accrochons-nous à Dieu. Il ne faut pas que nous abandonnons après avoir eu les grâces. On doit continuer dans les prières. On doit continuer à lutter contre l'ennemi. On doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan. Que ces enseignements que nous écoutons, que nous les mettons en pratique. Je bénis Christ et son équipe. Je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ. Que quand il nous enseigne, que ces mots nous touchent. Que ces mots ne soient pas en vain. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille. Et que vos couples débordent de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis un ressortissant francophone vivant en Afrique du Sud et je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie. En effet, j'avais reçu l'émission Kangoka par l'intermédiaire d'une belle-sœur vivant en Côte d'Ivoire. Et alors, pour commencer, comme je l'ai dit que je viens témoigner la grandeur du « Je suis le Dieu puissant », j'étais en fait détecté d'un mal inguérissable. Et de temps en temps, je partais à l'hôpital et je revenais, je suivais aussi les émissions. De tous les jours, y compris celle le samedi. Et s'agissant des prières de samedi, quand l'homme de Dieu était en train de prier, il prononçait parfois des paroles de connaissance. Et quand cela arrivait, je saisissais, je disais que je suis guéri, je reçois, merci Seigneur de m'avoir localisé, je suis guéri, je reçois. Mais la particularité que je veux annoncer ici, c'est que jamais j'ai eu des sensations comme disent les autres, que voilà, je suis tombé en transe, j'étais en train de m'enrouler, je prononçais des paroles, mais sauf que moi, ce que j'avais constaté, c'est juste qu'il y a des fois où il y avait le bâillement, moi je sentais un peu de crachat, et j'avais envie d'uriner, et toutefois je courais aux toilettes pour aller uriner. Et à vrai dire, je ne sais pas à quel moment est-ce que Jésus m'a guéri. Je ne sais vraiment pas. Parce que de temps en temps, je partais à l'hôpital pour les contrôles. Et je me souviens quand Christ Ndikoumana a dit qu'avant de témoigner d'une maladie inguérissable, il faut se rendre compte que vous êtes parti à l'hôpital et qu'on vous a donné la preuve que vous êtes finalement guéri. Alors, je me décidais un jour, cette fois-ci je vais aller et demander qu'on me fasse des examens de manière à ce que je sache si vraiment je suis encore malade ou je suis guéri. Cela fut fait. Un mois après, je suis reparti donc pour aller voir ce que ça avait donné. Et le médecin va me dire que voilà,
tu n'as plus le sida, tu es maintenant guéri. Je dis, quelle est la preuve? Il m'a imprimé mon document et j'ai vu le papier, on a écrit, patient, tel, state, donc ton statut de quoi? On me dit négatif. Je dis gloire à Jésus, et raison pour laquelle je suis venu témoigner pour fortifier quelqu'un. L'émission Kanguka est venue pour nous éveiller, comme c'est dit en Kirundi, que voilà, réveille-toi. Effectivement, aussi longtemps qu'on va respecter les 3 principes de l'émission Kanguka, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre, ne pas se lamenter, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu, je suis, ne nous laissera pas, il interviendra. C'est donc par cette façon que je veux remercier Chris Ndikumana. Je bénis toute son équipe, sa famille, et je bénis tous les intercesseurs, y compris ceux-là qui supportent financièrement l'émission, sans quoi on ne peut pas l'écouter. Que le Seigneur leur visite et les bénisse davantage. Merci. Voilà que j'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Shalom. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'aimerais vous dire que je ne connais pas cette femme qui a témoigné et qui a conçu à 53 ans après 3 ans de ménopause. Je n'ai jamais vu, mais elle a eu la foi parce qu'elle a entendu une femme de 24 ans qui a conçu alors qu'elle n'avait pas de trompe. Toi aussi, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière. On va nous appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça dit que votre corps c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Ton corps n'est pas une maison de maladies. Le sida, le cancer, la stérilité, toutes ces maladies n'ont pas de place dans ton corps. Ils doivent quitter ce corps qui est la maison de Dieu et on va prier avec foi. Tout ce que je vous demande c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Le Seigneur va se manifester. Il y aura beaucoup de manifestations. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas que je cite la maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce que la même main qui a fait le miracle de cette femme de 53 ans, la même main peut te visiter. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, tu as démontré ta puissance, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages, merci pour la manifestation de ta bonté, de ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Et elle se roule par terre. Seul le Seigneur te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré, que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Vous avez été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien
satanique. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les 4 coins du monde. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remerciez le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remerciez le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les 2 femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré, tu voulais avoir un autre enfant, mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans, mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins, le Seigneur te guérit et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps, mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement au nom de Jésus. Que ce saignement cesse et que tu aies des règles normales au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle, garde ta main sur elle au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres de l'hépatite C depuis des années, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a 3 personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de prier du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande que tu ouvres la bouche, que tu remercies le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés, vous avez été délivrés, transformés, votre vie n'est plus la même grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Congolais de la RDC. Je viens témoigner à la grandeur de Jésus. Jésus a fait un miracle dans ma vie. Je suis dans les familles diabétiques. Dans notre famille, il y a beaucoup de diabétiques, moi aussi également. Et j'étais diabétique. Et ma mère a décédé pour ça, avec cette maladie. Et j'ai rencontré Kangoka sur le biais d'un papa qui est aux États-Unis, qui m'avait envoyé un audio de l'homme de Dieu lorsqu'il prêchait. Je n'ai pas encore la date qu'il m'avait envoyé cet audio, mais ça n'a pas fait un mois. Ma guérison n'a pas fait un mois. J'ai téléchargé l'application Kangoka, j'ai commencé à suivre, je suis allé dans les archives, j'ai consulté tout, j'ai suivi tous les témoignages passés et ça m'a donné la foi, ça a augmenté ma foi. J'avais des troubles de vision, mes yeux ne voyaient pas bien, sans lunettes, je ne voyais pas bien et j'étais aussi diabétique. Alors, j'ai commencé à suivre les prédications, Je vous assure que Jésus reste le guérisseur universel. Mes chers frères, sœurs et sœurs, Jésus m'a guéri. Cette maladie héréditaire, maladie de diabète, Jésus m'a guéri. Et hier, je suis allé pour faire un dépistage de diabète, de taux de sucre. J'arrive là-bas et mon médecin qui suivait ma santé, c'est lui qui était placé, qui était là pour suivre ma santé, ne croyait pas lui-même, il ne croyait pas. Il a fait la première test, il a fait la deuxième et ça a sorti négatif. Donc Jésus m'a guéri, je suis venu témoigner la grandeur et le miracle que Jésus a produit dans ma vie. Merci peuple de Dieu, que Dieu protège l'équipe Kangoka. Shalom. Bonsoir chers frères et sœurs de Kangoka, moi je suis une Camerounaise vivant au Maroc. J'ai eu l'émission Kangoka grâce à une sœur qui vit en Libye. Un matin m'a parlé de cette émission, j'ai téléchargé ça et je suis malade, ça fait 5 ans que j'ai le VIH-Sida et je suis le traitement, ça fait 5 ans. Et un jour, je suis allée pour chercher mes médicaments. Au retour, j'ai dit que depuis que ma copine m'a même dit de télécharger cette émission, je n'ai pas encore suivi ça. C'est comme ça que je me suis concentrée sur ça. J'ai écouté les témoignages. J'ai dit que si Dieu guérit tous ces gens qui témoignent là, il peut aussi faire pour moi. Et j'ai vraiment été sur ça toutes ces journées en train de suivre les émissions, suivre les témoignages. C'est comme ça que j'ai eu les nausées. J'étais dans le taxi, j'ai dit au taximan que pardon, je descends. C'est comme ça que je suis descendue en courant, vomi. J'ai fait presque une semaine, toute une semaine entière. Vomissement matin, midi, soir. Les gens avec qui je suis à la maison, ils ont commencé à dire que peut-être je suis enceinte et tout. Moi, je disais seulement que Dieu m'a soigné. Mon Dieu m'a déjà soigné. Et c'est comme ça que j'ai encore duré. Mais dans mon cœur, moi, je savais que j'étais déjà guérie. Parce que j'avais cette sensation que j'ai guéri. J'ai une de mes sœurs qui est toujours ici au Maroc. Et je lui ai dit que je suis guérie. Elle me dit que pardon, ne blague pas, va boire tes remèdes. Et lui dit que j'étais dit que je ne buvais plus ces remèdes. Parce qu'à partir de ce jour que j'ai commencé à vomir, j'ai arrêté de boire les remèdes. Et j'ai dit que
je sais que je suis déjà guérie. Ma soeur m'a tout dit, que ne joue pas à la maladie là-dessus. J'ai dit que ma chérie, moi je ne peux plus mourir parce que mon Dieu m'a déjà soigné. Et ça a été ça. L'autre jour, je suis allée faire les tests. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. On me dit que je suis négatif. Négatif, j'ai encore demandé au docteur que pardon. Il me dit que oui, tu es négatif. La joie, j'ai appelé ma soeur, je pleurais de joie. Je pleurais, elle-même pleurait, me dit que le Seigneur est merveilleux. Donc je suis ici pour témoigner, vraiment je remercie l'équipe Kangolka et que le Seigneur continue à donner la bénédiction, qui bénisse le pasteur et sa famille, qui bénisse tous ces gens qui sont là pour témoigner. Vraiment, je vous en remercie et je remercie le Seigneur Dieu pour la deuxième chance qu'il a donnée à ma vie. Je le remercie beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Shalom. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'aimerais vous dire que je ne connais pas cette femme qui a témoigné et qui a conçu à 53 ans après 3 ans de ménopause. Je n'ai jamais vu, mais elle a eu la foi parce qu'elle a entendu une femme de 24 ans qui a conçu alors qu'elle n'avait pas de trompe. Toi aussi, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière. On va nous appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça dit que votre corps c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Ton corps n'est pas une maison de maladies. Le sida, le cancer, la stérilité, toutes ces maladies n'ont pas de place dans ton corps. Ils doivent quitter ce corps qui est la maison de Dieu et on va prier avec foi. Tout ce que je vous demande c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Le Seigneur va se manifester. Il y aura beaucoup de manifestations. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas que je cite la maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce que la même main qui a fait le miracle de cette femme de 53 ans, la même main peut te visiter. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, tu as démontré ta puissance, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages, merci pour la manifestation de ta bonté, de ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Elle se roule par terre. Seul le Seigneur te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré, que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Vous avez été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien
liens sataniques. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en la manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les 4 coins du monde. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remerciez le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remerciez le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les 2 femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré, tu voulais avoir un autre enfant, mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans, mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps, mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement au nom de Jésus. Que ce saignement cesse et que tu aies des règles normales au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle, garde ta main sur elle au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres de l'hépatite C depuis des années, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a 3 personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de prier du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande que tu ouvres la bouche, que tu remercies le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, shalom. Je suis béninois vivant au Togo et je veux témoigner ce que Dieu m'a fait en suivant l'émission Kangoka. Donc, je n'avais pas l'habitude de suivre l'émission Kangoka. Bon, j'ai débuté dans les années 2020 et j'ai débuté chez un grand frère qui, chaque fois, m'envoyait les audios. Moi aussi, je participais à la prière. Je ne croyais pas les miracles. Je ne croyais pas, franchement, les miracles qui se passaient. J'écoutais les témoignages et il y avait une femme qui disait que Dieu l'a guérie et Dieu l'a guérie d'une maladie quand elle brossait les dents et elle avait du sang dans ses crachats. Si elle crache en brossant les dents, il y avait du sang qui coule. Et du coup, quand l'homme de Dieu a prié, elle ne sentait plus ça. Elle n'avait plus, ces mots, elle ne voyait, elle n'avait plus ces choses-là. Donc, moi, quand j'écoutais ça, je disais, si c'est vrai que, quelqu'un peut dire ça, si c'est vrai. Mais je me demande si c'est vrai que Dieu peut, je sais que Dieu peut tout faire, mais est-ce que c'est pas parce qu'elle écoute les miracles et elle est vente. C'est ce que je me demande, c'est ce que je me suis dit, je dis que, peut-être que Dieu l'a totalement guéri. Moi aussi, je vais croire à ça. Puisque moi aussi, je souffrais de la même maladie. Quand je brosse les dents souvent, il y a du sang qui est dans le crachat, dans ce que je crache, je vois du sang. Maintenant, comme la scène s'est passée ainsi, je me suis dit, ok, je vais essayer un jour, je vais essayer. Qu'est-ce qui est arrivé? Le matin, j'ai parti, comme chaque fois, j'ai pris la brosse, je l'ai fait, mais comme ça venait d'habitude, c'est ça. Je me suis dit, c'est ça, mais j'ai cru, mais dans la soirée, j'ai encore essayé. Et dans la soirée, j'ai quelques traces du sang. Et je dis, ou bien c'est Dieu qui est en train de me guérir comme ça. Je prends ça de la blague. Mais quand le jour s'est levé encore le matin, j'ai encore essayé, mais je n'ai rien trouvé. Mais je sentais les maux dedans, jusque la tête. Ça me faisait mal tellement que je n'arrivais même pas à dormir dans la nuit. Mais quand Dieu veut me guérir, franchement, j'ai plus ces douleurs dans la tête. Avant, je n'arrivais même pas à manger de la viande. Mais maintenant, j'arrive à manger de la viande. Et ce n'est pas fini. L'autre fois, je suis là et on m'a envoyé encore des témoignages. Et c'est par ces témoignages, un homme disait qu'il faisait la masturbation, il faisait la masturbation jusqu'à, je sais pas si 38 ans il a appelé. Je me suis dit, 38 ans. Oh Seigneur, guéris-moi parce que moi je traverse ça. Ça fait 18 ans ça que je traverse la masturbation. Maintenant, je prie que Dieu me guérisse aussi. Que Dieu me guérisse aussi. Et puis, il y a une fraîcheur qui est entrée en moi. J'ai senti, c'est comme si quoi qui s'est levé sur moi. Et puis, du coup, mon mentalité a changé. Et puis, je ne sais plus comment, mais c'est disparu en même temps. Et depuis, je n'avais plus l'idée sur ça. Et c'est fini, je ne sens plus ça. Mais j'avais le désir, même quand je vois une femme, je tremblais.
j'avais les désirs de voir les films pornographiques. Mais mon regard aussi a témoigné ça. Et bon, je vois que c'est à base de ça même que ça me tire à faire la masturbation. Et j'ai dit, niet, je ne fais plus voir ces films-là. Et par la puissance de Dieu, je suis délivré de cet esprit. C'est fini. Depuis le jour-là, je ne sentais plus ces malaises. Je remercie Dieu surtout pour la vie de l'homme de Dieu, Christ, que Dieu le bénisse et que bénisse sa famille. Que bénisse sa famille, parce que qu'il est en train de faire, Dieu qui l'a envoyé. Sinon, moi, je suis très très fier que moi aussi aujourd'hui, je suis libre, je ne sens plus ces choses en moi. Merci infiniment à notre Dieu. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'aimerais vous dire que je ne connais pas cette femme qui a témoigné et qui a conçu à 53 ans après 3 ans de ménopause. Je n'ai jamais vu, mais elle a eu la foi parce qu'elle a entendu une femme de 24 ans qui a conçu alors qu'elle n'avait pas de trompe. Toi aussi, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière. On va nous appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça dit que votre corps c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Ton corps n'est pas une maison de maladies. Le sida, le cancer, la stérilité, toutes ces maladies n'ont pas de place dans ton corps. Ils doivent quitter ce corps qui est la maison de Dieu et on va prier avec foi. Tout ce que je vous demande c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Le Seigneur va se manifester. Il y aura beaucoup de manifestations. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas que je cite la maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce que la même main qui a fait le miracle de cette femme de 53 ans, la même main peut te visiter. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shammah, tu es Tsidkenu, tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, tu as démontré ta puissance, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages, merci pour la manifestation de ta bonté, de ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Et elle se roule par terre. C'est le Seigneur te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré, que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Vous avez été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien
liens sataniques. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sont en manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les 4 coins du monde. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remerciez le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remerciez le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les 2 femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi, il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré. Tu voulais avoir un autre enfant. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans. Mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps. Mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Et que tu aies des règles normales. Au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle. Garde ta main sur elle. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres d'hépatite C depuis des années. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a 3 personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de brûler du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande que tu ouvres la bouche, que tu remercies le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Sois béni, Christ Ndikoumana. Que toute l'équipe de Kangoka soit bénie, les intercesseurs, les intercesseuses, les partenaires. Soyez bénis. Je suis une Gabonaise. Je vis plus précisément à Libreville. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. Le Seigneur m'a visité. J'ai écouté la prière du 30 janvier 2021. À plusieurs reprises. Pendant que je réunissais la prière, je rendais. Autant de fois que j'ai réussi la prière, je rendais. Lorsque j'ai réussi encore, je n'ai plus vomi, j'étais fatiguée, je me suis un peu allongée sur le canapé. Une voix me dit à l'oreille gauche, c'est comme si l'oreille droite, je n'entendais plus. À l'oreille gauche, tu dors. Regarde ce que tu as vomi. J'ai dit au fait, je fouille ce que j'ai vomi. Je fouille. Ce jour, ce mercredi, je n'avais même rien mangé. Toute la journée, je n'avais rien mangé. Mais j'avais vomi comme si j'avais mangé la viande de ragoût. J'avais fouillé. Je vois un petit truc blanc. Je soulève vers une tige. J'avais une tige de balai. Je soulève cette chose. Je pose sur la table. Petite tablette qui est à côté de moi. Je regarde, c'est une petite chenille à plusieurs pattes. Une petite chenille blanche avec un gros œil noir. Et le deuxième œil, il n'y en avait pas. J'ai dit, Seigneur qui est comme toi. Je comprends. Il y a une femme qui avait donné son témoignage à Kangoka. Elle disait, elle vivait si c'était au Liban, si c'est en Mauritanie. Elle avait vomi. Elle avait vomi le futur d'un rat ou le futur de quoi qui dandinait. Moi aussi, donc j'avais un truc comme ça. Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. J'ai rendu grâce à Dieu. Et cette chenille ici dandinait. Ça, c'était mercredi 16 mars. Jeudi, le lendemain matin, je suis allée à l'école puisque je suis maîtresse. Bien, j'ai travaillé. 14h pile, les élèves sont partis. Je suis restée seule en classe, en train de travailler. Je sens le ventre bourdonner. Pendant que j'écoutais toujours les prières de Kangoka, n'importe où moi j'écoutais les prières de Kangoka, j'écoutais les prières de Kangoka, je sens le ventre bourdonner. Je dis aujourd'hui Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, la chenille est sortie. Toi la boule qui sort souvent à 4 heures, comme si c'était l'enfant, l'hôpital ne voit pas. Les médecins sont fatigués, tout le monde est fatigué de moi, les gangas, les prophètes, on ne voit pas ça. Aujourd'hui tu vas sortir. J'ai senti une boule qui voulait sortir, mais ça n'a pas touché le sous-vêtement. J'ai dit non, en classe là c'est pas bon, je pars à la douche. Je suis allée à la douche des enseignants. Je dis Seigneur que cette boule sorte maintenant. C'est sorti comme avec pression. Paf, c'est tombé noir. Une boule de sang noir sous forme d'un cœur le cœur d'un gros animal. Ceux ou celles qui ont déjà vu les cœurs des gros animaux là, c'était comme ça, mais noir. J'ai dit Seigneur, donc c'est la chose là qui tourne ici, tourne. Aujourd'hui tu es sorti au nom de Jésus. J'ai fléchi les genoux, j'ai rendu grâce à Dieu. C'est là où les saignements ont commencé à venir. Or, depuis 2007 jusqu'en 2022 là, je n'ai jamais réglé, je n'ai jamais fait 2 ou 3 jours avec les menstrues. Jamais, seulement un jour. Si c'est venu aujourd'hui, toute la journée, fin, un peu, c'est fini. Moi, je me disais que j'étais une femme mise à part. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter les femmes qui disent, moi, je fais 3 jours, 4 jours, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Au travers de la prière, j'ai été délivré. Je te rends les actions de grâce. Christ Ndikoumana, sois béni. Que toute l'équipe de Kangoka, les partenaires, tous ceux qui prient pour Kangoka, la femme de Christ Ndikoumana, tous qui témoignent, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est vrai que les témoignages aussi délivrent. C'est vrai, l'honneur et la gloire vous soient rendus. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, shalom. Moi, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. J'ai connu Kangoka par le biais de mon enseigneur, mon encadreur, parce que
je suis du corps médical. Donc à chaque fois que j'entrais dans son bureau, j'aimais déjà la musique, j'aimais la mélodie. C'est comme ça que je lui ai demandé, il m'a parlé de Kanguka. Et sur le champ, j'ai téléchargé Kanguka. Et Kanguka était devenu mon quotidien. J'écoutais Kanguka à chaque fois. Avant de sortir de la maison Kanguka, le soir, j'écoutais les témoignages. Et comme ça, toute l'année 2021, ma prière, c'était que je puisse rapprocher mon mari de moi. Parce qu'il faut dire qu'on a 5 bonnes années de mariage et on vivait séparément. C'était vraiment, ça commençait à être difficile avec la distance, les tensions, tout ça là, dans mon couple. Et c'est comme ça, le samedi, dans la prière, on était rentrés pour les congés de fête et j'étais couchée là avec mon mari et j'ai mis Kanguka du samedi. Et dans la prière, le pasteur a dit comme ça que il y avait une femme et son mari qui sont en train de l'écouter en ce moment, qui ne vivent pas ensemble, que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai saisi, j'ai dit Seigneur, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit, je saisis. Et comme ça, le lundi, dimanche, lundi, mardi, on appelle mon mari. On lui dit que il a été muté vers moi. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Dans Kanguka, il y a Dieu. Il y a Dieu qui opère des miracles. Et j'ai un deuxième témoignage. Ce témoignage-là, c'était un samedi. J'avais pas écouté Kanguka de ce samedi-là. Et dans la soirée, j'ai voulu me rattraper. Donc, j'étais sous la douche aux environs de 21h. J'ai mis, comme on appelle, les témoignages. Vous pouvez écouter la prière, tout ça. Et j'écoutais, voilà un monsieur qui disait comme ça que dans les témoignages, il y avait des tensions entre lui et sa femme et que vraiment il reconnaissait plus sa femme, tout ça là. Et dans mon fond intérieur, j'ai dit comme ça dans mon cœur, sans même ouvrir la bouche, Seigneur, souviens-toi de mon mari et montre que ces disputes là s'arrêtent. Je vous assure, tout à coup, mon regard a changé. C'est comme si il y avait quelqu'un d'autre qui était en moi. Je commençais à écarquiller les yeux, ma respiration. Je commençais à respirer fortement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je suis sortie de la douche, je suis rentrée dans ma chambre. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à terre. J'ai commencé à crier une grosse voix. Je ne reconnaissais même pas la voix. C'était pas ma voix, en fait. Une grosse voix. Je sors. Est-ce que tu étais comme ça avant? Tu m'as été confié. Je sors, je quitte ton foyer, je quitte ta maison, je quitte ta vie. Toujours c'est Kanguka. Tu t'es réveillé même à 2h du matin maintenant pour prier. Tu as quel problème? Il y a le feu. Je peux plus. Je sors. Jusqu'à je me suis endormie. Mais je vous assure, quand je me suis relevée, je n'ai jamais dormi cette nuit-là auparavant comme ça. Une nuit paisible. Quand je me suis réveillée le lendemain, jusqu'à présent, j'ai voulu prendre du temps pour observer. Vraiment, cet esprit de colère m'a quitté. Je ne savais pas même que j'étais possédée par l'esprit de colère. Il m'a quitté au travers du témoignage d'un frère. Je veux vraiment bénir la vie de Chris Ndikumana. Dis merci à toute son équipe. Dis merci aux personnes qui soutiennent vraiment son ministère pour que nous puissions écouter Kanguka, on puisse prier avec Kanguka. Je veux dire merci infiniment à ce Dieu puissant qui agit au travers de la vie du pasteur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Shalom. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'aimerais vous dire que je ne connais pas cette femme qui a témoigné et qui a conçu à 53 ans après 3 ans de ménopause. Je n'ai jamais vu, mais elle a eu la foi parce qu'elle a entendu une femme de 24 ans qui a conçu alors qu'elle n'avait pas de trompe. Toi aussi, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi. On va prier parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés à travers cette prière. On va nous appuyer sur 1 Corinthiens 3 verset 16 qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça dit que votre corps c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu habite dans ton corps. Ton corps n'est pas une maison de maladies. Le sida, le cancer, la stérilité, toutes ces maladies n'ont pas de place dans ton corps. Ils doivent quitter ce corps qui est la maison de Dieu et on va prier avec foi. Tout ce que je vous demande c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez.
souffrez. Si vous ne savez pas exactement mettre votre main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Le Seigneur va se manifester. Il y aura beaucoup de manifestations. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Ce qui compte, ce n'est pas que je cite la maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce que la même main qui a fait le miracle de cette femme de 53 ans, la même main peut te visiter. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Alpha et Oméga, tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es Je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, tu as démontré ta puissance, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages, merci pour la manifestation de ta bonté, de ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Et elle se roule par terre. C'est le Seigneur te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré, que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Vous avez été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien satanique au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sont en manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les quatre coins du monde. Et la foi ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remerciez le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remerciez le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les deux femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré, tu voulais avoir un autre enfant, mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans, mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit et la foi que tu es guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Parmi les 3 personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus et la foi que tu es
es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps, mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement au nom de Jésus. Que ce saignement cesse et que tu aies des règles normales au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle, garde ta main sur elle au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres de l'hépatite C depuis des années, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a 3 personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Merci, merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de brûler du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, je demande que tu ouvres la bouche, que tu remercies le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin